la conciliation de l'industrie minière, de son développement et la protection de l'environnement en droit est une problématique très intéressante. Il est important pour le juriste de cerner en fait, déjà les différentes phases en fait, de l'activité minière, les différentes échelles, ce que c'est que d'abord l'activité minière. Et dans cette évolution, permettre au public, sinon à l'administration minière, à travers son regard de droit, de proposer des tests capables en fait, d'être applicables sur le terrain au regard de leur pertinence et aussi dans une échelle d'inclusion. Et donc, pour déjà protéger l'environnement dans le contexte des industries extractives, il faut déjà d'abord un système juridique qui prenne en compte les différentes étapes de l'activité minière dans l'aspect environnemental. Et donc, s'il y a cette inclusion, il faut aussi que le système en lui-même soit adapté aux réalités environnementales constatées dans la question de l'exploitation minière ou de la recherche minière, comme on l'a dit. Et donc, à travers la question de la transparence environnementale dans les mines, la question de la responsabilité sociétale qu'il faut promouvoir, sociétale et environnementale qu'il faut promouvoir au niveau de l'exploitation. Et donc, il faut une nouvelle génération de juristes qui soient consacrés à l'activité minière, mais qu'ils soient des juristes qui soient confrontés à la réalité pour mieux comprendre, comme je le disais, saisir la question minière dans toute sa composante, depuis l'exploration jusqu'à la fermeture de la mine, tenant compte aussi des droits des populations dans le contexte environnemental aujourd'hui. Il y a une évolution positive dans le sens de prendre en charge les questions des droits humains. L'expérience a été partagée au niveau de l'Afrique de l'Ouest et également au-delà même du continent, notamment au niveau de l'Amérique latine avec le cas du Brésil. En tant qu'acteur régional, c'est une source d'information qui m'inspire dans la conduite des changements au niveau régional dans notre espace communautaire. C'est vrai que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et les communicateurs, pour la plupart, ne sont pas des professionnels du secteur minier, c'est essentiellement des juristes. Donc ils ont un regard autre que nous, spécialistes du domaine. Et je pense que c'est ensemble que nous devons mener les explications pour qu'ils comprennent les enjeux. Parce qu'on ne peut pas exploiter les mines sans offenser. Mais ce qui est important, c'est quelle est la valeur positive que nous apportons. Parce qu'il y a tout un ensemble de droits qui doivent être préservés. Et nous, au niveau régional, par exemple, tout ce qui est droits humains sont non prescriptifs, non stabilisés. C'est-à-dire qu'on peut stabiliser des questions fiscales, des questions douanières, mais tout ce qui est attrait à l'environnement, à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, ne sont pas stabilisés parce que ce sont des concepts qui évoluent. Donc ça doit pouvoir prendre en charge à chaque moment où les concepts évoluent pour que ces droits-là ne soient pas bafoués.